Nous saluons ce matin tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé. De bons moments. Parfois, il n'y aura plus encore de bons moments sur cette terre que nous allons passer. Ces bons moments nous approchent au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque réunion qui se tient, chaque prédication qui est apportée, même le baptême qui est apporté, le baptême biblique à ceux-là qui ont accepté le Seigneur, même les cantiques que nous avons chantés ensemble, ça peut être la dernière. Ça retenait cela. Ça peut être la dernière réunion, ça peut être la dernière prière. Ça doit toucher le cœur de chacun de nous. Comme il y a eu un premier baptême, il y aura un dernier baptême. Amen. Amen. Comme il y a eu la première prédication, il y aura encore la dernière prédication. Alléluia. Amen. Comme il y a eu le premier rassemblement des croyants à Jérusalem. Parfois ici au milieu de nous, il y aura un jour où il y aura le dernier rassemblement. Ça doit interpeller chacun de nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, prêtons l'oreille à la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur. Nous lui disons merci pour ce moment qu'il nous accorde. Amen. Amen. Hier, il y a eu, je ne sais pas, on ne peut pas parler de catastrophes, des accidents sur la ville de Chikapa. Je me rappelle, je disais cela à mes enfants. C'est ce matin ici dans la prière familiale. Le Seigneur posait la question en son temps. Quel mal ces gens-là sur lesquels le mur était tombé? Et ils étaient tous morts. Quel mal ces gens-là qui sont décédés? Je disais même à mes enfants ce matin, peut-être il pouvait y avoir des gens qui n'étaient même pas dans le véhicule, même ceux-là qui marchaient à pied, qui ont été balayés par le véhicule. Peut-être les autres n'étaient pas dans le véhicule. Avec sa moto, il a trouvé que sa vie a été arrêtée ce jour-là. Mais pourquoi toi tu marches à pied? Toi tu es peut-être sur les motos. Tu montes même dans des véhicules. Pourquoi cela ne t'est-il pas arrivé? C'est la grâce de Dieu. Mais ne considérez pas la grâce de Dieu comme la disgrâce. La grâce de Dieu est une grâce quand vous la considérez comme la grâce. Bien-aimés frères, aujourd'hui,
je vais aller un peu vite. Puisque si c'est par la grâce de Dieu, il y a des choses à lire. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 3. J'étais à mon poste. À mon poste. Et je me tenais sur la tour. Comme sentinelle. Comme un voyant. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. Ça commence déjà. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire la sainte parole. Seigneur, c'était poussé par l'Esprit qu'ils ont écrit de la part de Dieu. La parole prophétique. Et nous avons besoin de la même onction et de la même inspiration. Pour que la même parole soit apportée dans ses termes originaux. Mets tes paroles dans nos bouches. Circoncis notre langue. Seigneur, circoncis encore l'entendement. Dieu bien-aimé, bénis chacun de nous. Seigneur, accomplis en nous ce qui te revient de plein droit. Chaque réunion, chaque prédication, chaque prière, Seigneur, que cela nous approche de toi. Bénis Dieu Tout-Puissant le déroulement du culte. Sauve le perdu, guéris les malades, délivre ceux qui sont dans les chaînes du diable. Commence avec nous, termine avec nous. Nous t'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous mettre. Nous ajoutons une deuxième écriture dans le Nouveau Testament. 2 Pierre chapitre 1. Verset 19. Je disais 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître. Jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître. Et
que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs, dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Prophétie de l'Écriture. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je compte lire, je commence avec la circulaire numéro 57. Printemps 2005. Le cri de réveil de minuit. Le temps du soir dans lequel la lumière est apparue. Traduis bien. Le temps du soir dans lequel la lumière est apparue. Voyez-vous que le message biblique du temps de la fin, c'est la lumière qui nous est parvenue au temps du soir. Et le temps du soir là se trouve derrière nous. Je n'ai pas entendu vos amens. Ça, les branamis ne croiront jamais. Les tonneristes ne savent même pas ça. Ils sont restés dans le temps du soir. Mais le temps du soir est déjà resté derrière nous. L'heure de minuit et l'heure là. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle, on ne lui pose pas la question en rapport avec le temps du soir, mais c'est en rapport avec l'heure de minuit. Acceptez bien mes frères. Même quelqu'un qui est au milieu de nous, il dit qu'il croit le ministère de Malachie 4. Matthieu 4:45. Ça deviendra comme un os à croquer. Mais pour les élus, c'est la nourriture. Amen. Amen. Les tonneristes n'accepteront jamais ça. Permettez. Le temps du soir dans lequel la lumière est apparue se trouve derrière nous. L'heure de minuit est là. Je n'ai pas entendu vos amens. Prenez déjà Matthieu 25. On allume la lampe quand? Amen. Amen. C'est ainsi que le message comme la lumière. Permettez. Le message n'est pas une torche. Le message c'est la lampe. Prenez la lampe naturelle. Prenez pas ça. Prenez la lampe tempête que nous avions. Dès que vous allumez la lampe n'éclairera pas là-bas. La lampe éclaire au pied. Mais au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que la lampe vous éclaire. Bien-aimés
fin. Avec son message biblique du temps de la fin, on n'a pas eu toute la lumière à la fois. C'est progressivement. Au début de ce message, il y a eu des divorces. Pourquoi des divorces? Parce que la lumière totale n'était pas là. Mais quand on a avancé, alors que les choses sont devenues claires. Oh, louez le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. L'heure de minuit est déjà là. Chaque prédication, chaque lettre circulaire doit être comprise. Êtes-vous là? Chaque prédication, chaque lettre circulaire doit être comprise, acceptée, écrit comme étant un cri de réveil. Le dernier message doit être entendu comme une puissante sonnerie de trompette. Et après avoir entendu le cri et appelant au réveil, il ne doit pas être permis à la personne de se retourner de l'autre côté pour continuer à dormir. Que Dieu du ciel vous bénisse. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Le Tout-Puissant donne les avertissements à l'ensemble de l'humanité d'une manière très compréhensible. Les signes des temps indiquent la fin du temps de la grâce. Notre Seigneur lui-même a aussi dit dans Luc chapitre 21 que nous devons veiller et prier en tout temps. Luc chapitre 21 verset 34 à 36. Afin de recevoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent sur la face de la terre. Beaucoup voient les signes de temps. Beaucoup voient les signes de temps. Mais seuls les croyants bibliques le prennent au sérieux. Je n'ai pas entendu vos amens. Vous doit amen, hein? Je sens que les amens. Bon, c'est la parole prophétique, je ne m'arrêterai pas. Mais c'est elle qui peut nous réveiller. C'est elle qui montre le temps dans lequel nous vivons. Est-ce que vous êtes là-bas? Permettez. Le Seigneur est accepté comme le guérisseur, comme le sauveur. Là, c'est tous les chrétiens qui le croient. Mais dans sa facette de la parole prophétique comme étant le Fils de l'homme, là ce sont les élus qui le croient. Beaucoup sont ici, ils veulent que Dieu fasse des miracles. Les chrétiens de partout acceptent des miracles. On peut prêcher l'évangile du salut. Les gens croient. Mais les élus prêtent leur attention à la parole prophétique. Puisque la parole prophétique est une lampe qui éclaire sous nos sentiers. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères, nous devons avancer. Écoutez, tous les signes, beaucoup voient les signes de temps. Mais seuls les croyants bibliques les prennent au sérieux et peuvent les classer conformément au développement des temps de la fin.
que s'accomplisse cette déclaration du Seigneur. Luc 21, verset 31. De même vous aussi, quand vous verrez le signe des temps, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. À qui le Seigneur s'était adressé? Est-ce que vos croyants en général? Non. Mais aux élus. Même ce matin, le Seigneur parlera uniquement aux élus. Pour les autres, ça passe. Amen. Amen. Ils chercheront les choses qu'il faut peut-être des misages. Des sensations. Ils veulent les exhortations. Ils veulent qu'on leur parle de leur bénédiction matérielle. Écoutez, l'élu passe là-bas. Amen. Amen. Écoutez, le sujet de ma prédication, le plan de Dieu pour le salut marche doucement et il est à la fin tel qu'il a été planifié dans l'éternité. Je n'ai pas entendu vos amis. Le plan du salut de Dieu pour le salut marche doucement et cela tend vers sa fin. Actuellement, comme Dieu l'avait planifié, là-bas dans l'éternité, c'est comme je disais, comme j'entendais, quand on dit dès avant la fondation, nous avons été élus dès avant la fondation. Avant le commencement, il n'y a que l'éternité qui existait. Avant que Dieu commence à créer, avant la création, la période de temps qui reste là-bas, ce n'est pas encore, il y a d'autres périodes là-bas, c'est uniquement l'éternité. Permettez d'être édifié ce matin. Et dans l'éternité, c'est là où Abraham le regardait. Il le regardait comme Melchisedec. Il n'avait ni peur, il n'avait ni mère. Puisque dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas des enfants nés. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas des enfants nés de lui. Écoutez, qu'un prophète, n'importe qui dans l'Ancien Testament, n'a jamais prié que notre Père qui est aux cieux. Mais c'est dans le Nouveau Testament, quand il y a eu naissance du premier-né, le premier-né a enseigné à l'assemblée des premiers-nés. Êtes-vous l'assemblée des premiers-nés? Il a dit, quand vous allez prier, commencez. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est notre Père. Nous avons été rachetés. Alléluia. Amen. À partir de son fils premier-né, il a été aimé le monde. Chapitre 3, verset 7. Il a donné son seul fils engendré. Pourquoi? C'est pour qu'il ait des fils et des filles de Dieu. Mais cela ne s'est pas fait dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi on l'appelait. Il n'avait ni père, il n'avait ni mère. Amen. Amen. Il était comment? Il était dans la forme de l'esprit. Oh, louez le Seigneur.
Ça, vous n'allez pas trouver ça. Pour les élus. En tant qu'esprit, je lisais encore ce matin la théologie, le défi de la théologie chrétienne. Dieu du ciel, pendant que le Seigneur était sur la terre, il était encore au ciel. Oui. Pendant qu'il était sur la terre, même quand vous lisez Somme chapitre 24, quand il montait et tous les saints de l'Ancien Testament l'accompagnaient, haute élevé volonté, il était sur le trône, il était au ciel, il était sur la terre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Dieu en tant qu'esprit, il est omniprésent. Oui. Même du temps, dans la dispensation du Père, avant que le Messie vienne, dans l'Ancien Testament, il était au ciel, il était sur la terre. Il descendait sur la montagne, mais il était encore au ciel. Dans le Nouveau Testament, Jean est baptisé dans l'eau. La bénédicelle. Que notre Dieu soit loué. Pour ces meilleures révélations. Maintenant, nous sommes au milieu de l'accomplissement et de la réalisation de la prophétie du temps de la fin de la Bible. C'est que la Bible a prédit. À tout moment, il peut arriver que le temps de la grâce pour les nations se termine. Amen. Amen. À tout moment, que l'achèvement de l'Église épouse soit atteint. Et que l'enlèvement puisse avoir lieu. Et que Dieu fasse un nouveau commencement avec le peuple d'Israël. Et que l'alliance avec l'Antéchrist soit établi. Et que le temple soit reconstruit. Amen. Amen. Écrit la prophétie. Nous devons prêter attention à la parole prophétique. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que la prophétie biblique soit écrite. Écrit la prophétie. La Bible est le livre de la prophétie. Dites amen. Amen. Ça c'est la prophétie écrite. Amen. Amen. Il y a des prophètes écrivains et il y a des prophètes révélateurs. Nous ne prenons pas les prophètes écrivains pour ramener ce qu'ils ont écrit à ce que les prophètes révélateurs ont révélé, non? Nous prenons ce que les prophètes révélateurs ont annoncé. Et comme tous les autres, il s'est dit dans notre temps, nous ramenons cela à ce que les prophètes écrivains ont écrit. C'est la prophétie écrite qui juge la prophétie par inspiration. La prophétie écrite est au-dessus. Amen. Amen. La Bible est au-dessus de tout le monde.
Les prophéties, les prédications prophétiques des frères Branham doivent être ramenées à la Bible. Disons Amen à cela. Écris la prophétie. C'est déjà écrit. Grève-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Le message, c'est quoi? C'est ce qui est écrit. Quand la chose n'est pas écrite dans la Bible, ce n'est pas le message. C'est pourquoi à la fin, nous disons le message biblique du temps de la fin. Prêchez-nous le message biblique du temps. Car c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé. Elle marche vers son terme. La prophétie biblique ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Le plan du salut marche. Le plan du salut marche. Permettez. Le plan du salut marche. Quand la prophétie marche, écoutez, le peuple prophétique aussi marche. Est-ce que vous marchez? Dieu a suscité Malachie 4. Cette prophétie est apparue. Nous avons marché avec Malachie 4. Et Malachie 4 est décédé. Le temps du soir est resté derrière. Est-ce que Dieu s'est arrêté? Dieu a marché. Matthieu 24, 47, c'est Dieu qui continue. Franck est décédé. Est-ce que la prophétie s'est arrêtée? Le message et la prédication continuent. Amen. Oh bien-aimé, marchez avec le Seigneur. Le plan du salut marche. Je me posais des questions, j'ai dit qu'est-ce que je vais prêcher. Maintenant, le dimanche, qu'est-ce que nous allons apporter? Mais c'est hier au bureau. La petite chose m'a frappé. Regarde là-bas. Bien-aimé frère, c'est un message en rapport avec notre temps. Permettez, la prophétie marche. J'ai lu Ésaïe chapitre 30. Avant de lire Ésaïe chapitre 30, j'ai lu Ésaïe chapitre 37. Ésaïe chapitre 37. Au verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? On dit de loin. C'est où? Qui a répondu, levez un peu la main. Que Dieu te bénisse. Dieu ne fait pas son plan entre temps. Comme toi et comme moi. Tu te réveilles là. Tu commences à dire si je vais avoir l'argent, alors je vais construire une maison. Ou soit tu attrapes l'argent. Maintenant, je vais acheter une voiture. Pas comme ça. Tout le plan du salut est pour Israël, et pour l'église du Nouveau Testament, et pour toutes les nations. Dieu les avait déjà conçus là-bas.
Maintenant, la question que nous posons, on peut poser encore ce matin. Et que toi, tu es dans quelle réalisation du plan du salut? Les promesses s'accomplissent dans le bon sens pour toi ou dans le mauvais sens pour toi? Pour Judas, avait déjà conçu, c'était accompli en bien ou en mal de Judas. Trouvez la réponse. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Et que je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Alléluia. Je lis encore Job chapitre 23. Job chapitre 23 verset 13. Nous lisons verset 11. Mon pied s'est attaché à ses pieds. Mon pied s'est attaché à ses pieds. J'ai gardé sa voix. Je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'accomplira. Il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Ces résolutions n'échoueront jamais. Hébreux chapitre 6. Nous lisons verset 13. Hébreux chapitre 6 verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, j'irai par un plus grand que lui, il gira par lui-même. Alléluia. Amen. Écoutez, quand un prophète vient, il jure, il engage celui qui est plus grand que lui. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Mais quand le Seigneur de gloire parle, il n'engage pas quelqu'un au-dessus. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Quand il jure, il n'engage pas quelqu'un d'autre. Lorsqu'il fit la promesse à Abraham, il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même. Il dit, certainement, je te bénirai. En d'autres termes, en vérité, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré. Alléluia. Amen. Dieu a donné la promesse à Abraham. Mais quand le temps passait, Abraham en tant que fils de promesse, il marchait. Amen. Amen. La promesse marche. La prophétie marche. Et lui marche. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, lui ne reste pas en arrière. Quand la prophétie marche, et lui marche. Les années passées, mais la foi d'Abraham ne diminuait pas. Il croyait que celui qui a fait la promesse est fidèle.
Alléluia. Même si les années passées, il disait absolument rien à Abraham. Un élu de Dieu ne regarde pas ce que les hommes disent. Un élu de Dieu ne regarde pas aux circonstances. Un élu de Dieu ne regarde pas aux choses visibles. Même si le corps s'est détérioré, un élu de Dieu regarde à l'invisible. Visible, c'est quoi? Ce sont les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu n'échoueront jamais. Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Alléluia. Il est le garant. Il est le garant. Il ne permettra jamais à ce que la parole sortie de sa bouche échoue. Il a dit à Abraham, à cette même période, au temps fixé, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. La même personne a dit, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Il ne peut jamais mentir. Êtes-vous patient? Abraham n'est pas ici, mais c'est nous qui sommes ici. Il a fait ses promesses à nous. Croyez-vous aux promesses? Ça n'échouera jamais. Le Seigneur nous a donné le signe des temps. Mais ce sont les croyants bibliques. Prennent le signe des temps au sérieux. Ce sont eux qui le prennent au sérieux. Nous allons citer quelques signes de temps. Alléluia. Amen. 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 Oh, écoutez, maintenant continuons. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Et or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Regardez, vous êtes peut-être en discussion avec quelqu'un pour rassurer la personne ou les gens qui vous entourent. Ce que vous dites, c'est la vérité. Vous voyez maintenant l'homme qui dit, ah vraiment, mon père qui est décédé. Ils ont toujours fait ça, n'est-ce pas? Le bas âge, nous le savons faire. Si peut-être toi tu ne l'as pas fait. Oh, c'est le père qui est mort. Si peut-être c'est son premier fils qui est décédé. Ma fille qui était. À ce moment-là, les gens disent que lui, quand il arrive à dire ça, pour montrer qu'il dit la vérité. Tout homme soit reconnu pour mentir. Seul Dieu pour vrai. Les hommes jurent par celui, ceux qui sont plus grands qu'eux. Amen. C'est pour montrer qu'ils disent la vérité. Écoutez maintenant. Écoutez. Il continue maintenant. Le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Montre que tu dis la vérité. Là, le problème s'arrête. On est assuré que non, c'est fini. Si je dis le mensonge, que Dieu me tue. Quand il a dit comme ça, tout le monde. C'est comme ça que les gens ont toujours fait. Mais vous ne le faites pas. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. On peut montrer que tu dis la vérité. Alors, maintenant, tu dois traverser la Bible. Ne traverse pas. Amen. Amen.
Bien aimé, ne cherchez pas à plaire aux hommes. Et ne lui reste attaché à la. Que Dieu vous aide. Êtes-vous là? Pour satisfaire les gens, pour les plaire. Alors vous voyez, pour savoir que tu dis la vérité. Alors maintenant, nous allons prendre l'eau de la Bible. On prend la Bible, on met dans l'eau, on prend de l'eau maintenant. Ah, tu dois boire. On cherche une quoi? Tu sais bien que le Seigneur était mort là. Si tu dis la vérité, alors traverse cette et tu reviens encore. Tu vois, moi je dis la vérité. La Bible dit, ne jure pas. Dis que ce que moi je vous ai dit, c'est la vérité. Ne faites pas de choses contraires à la Bible. Continuons. C'est pourquoi Dieu voulait montrer, afin que plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Il y a des choses. Il intervient par un serment. Afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. C'est quoi? La promesse. Ça ne peut pas mentir. Et la deuxième, c'est quoi? Le serment. Le serment de Dieu. Et les promesses de Dieu. Dieu ne peut pas rectifier cela. Permettez, regardez-moi. Pour le croyant infidèle, Dieu du ciel n'écrira jamais une autre Bible pour eux. Ce qui est écrit est écrit. Jean 19. Oh, Pilate n'écrit pas que Jésus-Christ est le roi des Juifs. Mais Ephasse est écrit et lui-même a dit que je suis roi des Juifs. Pilate prend le chiffon, le frottoir pour aller effacer. Il s'arrête, il regarde. Ce que j'ai écrit reste écrit. On ne va plus écrire une nouvelle Bible pour vous. Il va s'adapter à vos situations. Écoutez. Quand le Seigneur, on dit, le frère Branham parle de robe de noces. Cette robe-là, regardez, elle est faite de la même grandeur. Toujours la même taille. Frère Branham est allé plus loin. Quand il est allé au-delà du temps, il a trouvé ceux-là qui étaient vieux et vieilles. Ils étaient revenus à leur jeune âge. Âge de 18 ans à 22 ans. Même taille. Regardez. Maintenant, cette robe-là, si vous êtes tellement grand, acceptez qu'on puisse, qu'on prenne la machette. Pas la machette, l'épée. Nous venons ici pour que l'épée nous taille.
Est-ce que vous acceptez? Si vous êtes gros, la robe n'est pas pour vous. Je voudrais attendre vos amens. Et si vous êtes gros, ici c'est pour que l'épée vous taille. Ça enlève les parties inutiles pour que tu conviennes à la robe. Si vous êtes trop mince, vous venez ici pour prendre un régime pour que la robe vous convienne. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés frères, acceptez ce que la parole de Dieu dit. Dieu n'écrira jamais une nouvelle Bible pour vous. Ce qui est écrit restera toujours. Que Dieu du ciel vous bénisse. La Bible. Écoutez bien aimés. Continuez encore à lire. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 25. Le plan du salut de Dieu. Le plan du salut de Dieu marche doucement. Tel que cela a été conçu dans l'éternité. Voyez-vous que la prophétie marche? Elle marche, le peuple de la prophétie ou de la promesse marche. Nous ne sommes pas de ceux-là qui restent en arrière. Comme les branamistes, comme les tonoristes, comme les gens de réveil. Écoutez, Ésaïe chapitre 25, premier verset. Oh éternel Dieu, mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses. Tu as fait des choses merveilleuses. Écoutez, et tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. Nous, en tant que croyants bibliques, nous sommes convaincus que Dieu accomplira son plan du salut de Dieu. Ça ne jouera jamais. Oh bien-aimé frère, Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12. Verset 28. Ézéchiel chapitre 12. Verset 28. Le dernier verset. Avant de lire le dernier verset, écoutez, j'ai lu le verset 25. Car moi l'éternel je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Et ne tardera pas. Oui, de vos jours, famille rebelle, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Là, il s'adresse à Israël. Puisqu'ils avaient le cœur de pierre. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous a donné le cœur de chair. Dis le Seigneur l'éternel. La parole de l'éternel me fait adresser à ce mot. Fils de l'homme, voici la maison de l'éternel dit. Les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. La prophétie, il prophétise pour des temps éloignés. Il prophétise pour les temps éloignés, ce n'est pas pour maintenant. C'est pourquoi dis-le. Ainsi parle
le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Dit le Seigneur l'Éternel. Aucune prophétie de l'Écriture n'échouera jamais. Dieu seul, il a pris, Dieu seul a pris la responsabilité de l'accomplissement de ses promesses. Tous ceux-là qui manquent à écouter le message biblique du temps de la fin ne verront jamais l'accomplissement des prophéties bibliques. Est-ce que si c'est la vérité, dites Amen. Permettez. Les catholiques ce matin ne savent pas ce que Dieu fait. Les protestants ne savent rien. Les abbés malades ne savent rien. Groupe de prière ne savent rien. Est-ce que vous êtes là-bas? Les tonnéristes sont restés derrière. Les branamis sont restés derrière. Mais écoutez bien aimé, vous et moi avons reconnu ce que Dieu fait dans notre temps. Permettez. Là où Dieu accomplit les promesses, c'est ça le lieu d'adoration. Écoutez, il faut reconnaître le jour et son message. Si vous ne reconnaissez pas ce que Dieu fait maintenant, et lui qui ne comprend pas ce que Dieu fait maintenant, ce que Dieu a fait avec William Amaro Branham, ça nous a relié avec ce que Dieu a fait avec Ewald Frank. Et ce que Dieu a fait avec Ewald Frank, ça nous relie avec l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Ne restez pas derrière. Quand la prophétie marche, le peuple de promesse marche. Est-ce que vous marchez? Mais la promesse est envers sa fin. Le Dieu du ciel vous bénisse. Le plan du salut de Dieu est envers sa fin. Le plan de la grâce est envers sa fin. Le retour du Seigneur est à la porte. Amen. Comment tu parles du retour de Jésus-Christ? Permettez. Il y a un psalmiste qui chante. Il est beaucoup plus connu. Je ne cite pas son nom. Vous savez, il chante. Il a Kinshasa. Je ne cite pas son nom. Mais je vais citer son nom pour que tout le monde comprenne. Ce n'est pas dans le mal. C'est Patrice. Quand il chante, il arrive quelque part où il fait un slogan. Il dit, si vous arrivez dans une église et que là-bas on ne parle pas de l'enlèvement, sortez de là. Vous avez toujours ça. Mais posez la question à Patrice. Avant la première venue de Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ vienne pour sauver l'humanité, il y a une promesse qui a précédé. Est-ce que Dieu a changé? Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa part. Avant la première venue du Seigneur, le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste. Que je suis venu préparer le. Ce que Dieu avait fait autrefois là. Avant le jour grand redoutant. Et avant le retour du Seigneur et l'enlèvement. Le Seigneur a envoyé Malachie 4.
Pourquoi? Écoutez. Pourquoi? C'est pour qu'il puisse trouver un peuple dont le cœur est disposé. Un message prépare nos cœurs. Un peuple prêt à rencontrer le Seigneur. Posez la question à Patrice. Est-ce qu'il a reconnu cette promesse? Que Dieu du ciel vous bénisse. D'où écoutez maintenant. Tous ceux-là qui n'écoutent pas ce message biblique, qui manquent à l'écouter, ne verront jamais l'accomplissement des prophéties. La Bible dit, il m'adore en vain. Il prie en vain. Je continue. Il prêche en vain. Leur prédication, c'est les prédications d'aveuglement. Mais ici, le Seigneur nous ouvre les yeux. Vous avez le collier? Le Seigneur nous a donné le collier. Pourquoi? Pour que nous voyions les signes des temps. Nous avons écouté. Beaucoup voient les signes des temps. Mais les croyants bibliques prennent au sérieux les signes des temps. Les signes des temps parlent. Permettez. J'arrive maintenant presque. Je vous avais dit, ce n'est pas, on ne prendra pas beaucoup. Le Seigneur avait parlé des signes. Matthieu 24. Il a posé la question. C'était le 2 avril de l'an 30. Je ne parle pas de 1930. Le Seigneur est né, on a commencé à compter l'an 0, l'an 1, l'an 2, l'an 20, l'an 30. Avril. Et alors il entre dans le temple, c'était le matin. Alors quand il sort, on lui pose la question. Il lui dit, on lui dit, est-ce que vous voyez ces bâtiments ici? Toutes ces constructions, êtes-vous là? Ces constructions, je reprends pour la troisième fois. Toutes ces constructions, vous les voyez. Le Seigneur dit, voyez-vous toutes ces choses? Un temps viendra où il n'y aura pas une pierre qui restera sur l'autre. Un temps arrivera où le livret sera arraché. Il n'y a que le blé qui reste. Toutes les fausses doctrines disparaîtront. Dans toutes les interprétations disparaîtront. Amen. Alors, le soir maintenant. Ça, c'était le matin. Le soir maintenant. Il dit, on lui pose la question. Quel sera le signe de la fin? Le signe de la fin du monde. Alléluia. Amen. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Écoutez. On lui avait posé encore une autre question. Dis-nous, montre-nous le signe. Il dit, quand vous regardez au ciel, vous savez discerner. Vous regardez comme ça le soir, c'est comme aujourd'hui. Quand la saison s'est débutée, chacun de nous a regardé, il a dit, avec ce vent ici, c'est déjà le début de la saison. Vous avez tous discerné ça? Vous sentez ce vent-là? Ça, c'est la saison. Même les nuages ne sont plus. Ils se sont retirés. Demain, il fera chaud.
Comme il y a beaucoup d'étoiles, la chaleur sera grande demain. Comme il y a des nuages, la pluie tombera. Les gens savent discerner l'aspect du ciel. Mais les gens ne savent pas discerner ce état ici. Reconnaître le jour et le message du jour. Raison pour laquelle le Seigneur avait pleuré sur Jérusalem. Il dit, j'ai envoyé Jean-Baptiste. Ils n'ont pas reconnu. Moi-même je suis venu. Ils n'ont pas reconnu. Pourquoi il a regardé sur Jérusalem? Il a dit, Jérusalem, Jérusalem. Regardez le nombre que nous sommes ici. Mais aujourd'hui, elle est partout. Plein. Bien-aimés frères, quand Dieu accomplissait les promesses, là où se trouvait Jean-Baptiste, c'est là où se trouvait Dieu. Je reprends. Là où se trouvait Jean-Baptiste, au Jourdain, c'est là où Dieu faisait son action. Tous ceux-là qui montaient dans les synagogues, dans les temples, là où il y avait des souverains sacerdotes, là où il y avait des anciens, en train de lire Ésaïe chapitre 40, chapitre 3, Dieu n'était pas avec eux. Dieu est là où ses promesses s'accomplissent. Avez-vous pris les promesses de notre temps? Dieu est avec vous. Permettez, même votre prière, c'est comme une offrande d'un parfum de bonne odeur. Nous ne faisons pas de prière par l'oratage. Je ne suis pas là pour critiquer des gens. Vous prenez qu'ils ont des micros. Jésus, papa, Jésus, ton papa. Jésus, ton papa. Toi, cette écriture-là, trouvée où? Tu as encore de nez que là où tu es venu. Babylone t'accompagne jusqu'ici. Oh, Jésus, papa, oh, Jésus, papa, il y a encore un cantique que nous chantons. J'oublie un peu la fin. Jésus ne refuse pas ton fils. Jésus ne refuse pas ton fils. Le dernier couplet. Jésus ne refuse pas ton fils, aide-moi. C'est toi qui entends sur chaque phrase. Et tu ici ou tu n'es pas ici? Jésus ne refuse pas ton fils. Jésus, je suis devant toi. Le dernier couplet dit quoi? Je t'adore maintenant. Je pleure beaucoup à toi. Jésus ne refuse pas ton fils. Nous sommes nous les enfants de Jésus? Ceux qui chantaient cela, c'est dans leur temps, ils n'avaient pas la révélation. Nous avons la lumière. Jésus n'est pas notre Père. Que Dieu ne refuse pas ton fils. Ne chante pas le chantage. Parce que ça fait du bien, non? Nous sommes venus ici pour que nous soyons corrigés. Que Dieu du ciel vous bénisse. Non. Que Dieu vous bénisse. Non. Les promesses. Le Seigneur regarde et lui dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Mais vous ne discernez pas ce temps ici. Quel est ce temps? Le temps dans lequel Dieu accomplit ses promesses. C'est maintenant.
Écoutez maintenant, avant que je commence à lire d'autres documents. J'ai lu Ésaïe chapitre 48. Là, tirez attention. Ésaïe 48. Je lis à partir du verset 6. Tu entends? Tu entends? Considère tout cela. Et vous ne l'avouerez-vous pas? Non, maintenant, je t'annonce des choses nouvelles. Caché, inconnu de toi. À qui Dieu s'adresse? Ce matin, Dieu s'adresse à nous. Et allons attendre vos grandes américaines. Le Seigneur nous annonce des choses nouvelles. Inconnues de nous. Elles ne se produisent. Elles se produisent à présent. Elles n'appartiennent pas au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin qu'elle ne te dise pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Et j'ai dit, ton oreille n'en a point été frappée. Que Dieu soit loué. Quelles sont ces choses? Regardez. Je n'ai pas le temps de vous lire tout. C'est difficile. Puisque le temps est un peu jaloux. Ça, ce sont les effigies de tous les papes. Les effigies. Tous les papes depuis l'an 1095 à 1292. On avait déjà arrêté par le Vatican qu'il y aura 266 papes. Et le dernier sera 266, le 266e. Alors, c'est la fin maintenant. Les réfugiés. Même Pape Benoît XVI. Le Pape Benoît XVI était le 265e. Après lui, le 266, je vais quand même apporter une correction là-bas. C'est le pape François qui venait de mourir. Maintenant, ils ont déclaré que celui-ci, Léon XIV, il est le 267e. Il n'est pas le 267e. Puisqu'ils ont menti que Pierre, le disciple du Seigneur, était le premier pape. Le Vatican avait menti que Simon Pierre était le premier pape. Pierre n'était pas le premier pape. Vous êtes là, n'est-ce pas? Et ça c'est maintenant. Si nous enlevons, on dit que ce n'était pas le premier. On va mentir maintenant. Le 266e, c'est lequel? C'est Léon XIV.
Leurs effigies étaient déjà affichées. Écoutez, est-ce que les branhamistes peuvent comprendre ça? Je lis. En l'an 1138, en plein milieu des impitoyables cette croisade, Malaki le prêtre irlandais prédit qu'après le règne du pape d'alors, je corrige, oui, pape qu'on appelle Innocent II, il y aurait 103 autres papes avant la fin des temps. Ce qui totaliserait 266 papes. Le Vatican croit cela et a officiellement publié cette affiche avec des effigies détaillées de 266 papes. Tous les portraits des papes qui se sont qui se sont succédés, ils sont. Même celui du pape actuel, Benoît XVI. Le 266e pape. Qui devrait régner au moment où tout se focaliserait comme un tourbillon autour de Jérusalem selon la prédiction. Vous savez pourquoi Pape Benoît XVI avait démissionné? Lui, il avait démissionné. Pourquoi? Il a vu des choses mauvaises qu'on lui demandait de faire. Des choses très mauvaises qu'il devrait soutenir et commencer à prêcher. Il a dit ça, moi je ne peux pas supporter. Ça me dépasse. Alors il a signé sa démission. Et on a maintenant élu le pape François. Pape François, dès qu'il entre au pouvoir, vous savez ce qu'il a fait? Benoît XVI c'était un Allemand. Pape Jean-Paul II c'était un Polonais. Écoutez bien mes frères. Maintenant ce pape ici, Benoît XVI, il a fait tout. Il a fait de sorte que les catholiques et qui? Et les protestants puissent se s'unir. Aussi longtemps que les deux églises ne pouvaient jamais s'unir. Suivez bien mes frères. Je vais vous jamais encore quelque chose. Même les États-Unis d'Amérique, dans leur constitution, ils avaient déclaré qu'un catholique ne pouvait jamais prendre le pouvoir. Écoutez, et ils avaient élu Kennedy en 1967. Kennedy, je pense à cette année-là. Kennedy n'a pas pu résister. On l'avait assommé. On l'avait tué. Et il a été tué. Maintenant, un autre frère Branham avait déjà prédit dans les 7 visions qu'il avait vues. Il avait vu que les États-Unis d'Amérique seraient dirigés par une femme. Il y aura une autorité, une femme. Il a dit ça doit être l'église catholique. Et après il dit que mais j'ai vu une femme. Du temps de
John Biden, Joseph Biden ici, celui qui venait de partir, Biden était catholique. Mais Kamala, la vice-présidente, c'était une femme naturelle. Comme frère Branham avait vu. Je vois une femme, ça peut être l'église catholique. L'église représente la femme. Mais je vois une femme. Les deux, Biden comme catholique, Kamala comme étant il est la femme naturelle. Ce qu'il avait vu, c'était ça. Maintenant, écoutez bien les messieurs, pour que je puisse arriver à la fin. Son successeur, celui qui devrait succéder, qui devrait être le dernier, c'est lui qui portera de nouveau la couronne papale avec l'inscription Vicarius Filii Dei. C'est celui-ci, Léo XIV. Écoutez maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il réunira toutes les religions dans l'unité écuménique apocalyptique. Est-ce que l'église vous êtes là-bas? Alléluia. Celui-ci qui est arrivé, on appelle le pape de la paix. Dès son premier discours, quand il a commencé à prononcer le premier mot, il dit que je veux avoir la paix. Comment la paix? Alléluia. Oui, quelle paix? La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, ils mourront soudain, les surprendra. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Il ne s'agit pas de la paix qui se fait à l'est. Les politiciens peuvent chercher la paix. Même les gens de la religion. Regardez comment les gens de 5 ans se sont promenés partout. Nous sommes en train de chercher les accords pour la paix. 1 Thessaloniciens chapitre 3 ne concerne pas cela. Il s'agit de la paix au Moyen-Orient. Alléluia. Entre Israël et les Palestiniens, avec les Arabes. Que Dieu du ciel vous bénisse. Écoutez. Les politiciens ne nous amèneront jamais cette paix dont on parle. Cette paix viendra quand le prince de la paix viendra. Et ça sera quand? Dans le règne des paix. Connaissez-vous le règne des paix? Le règne de Milan. Il y aura la paix sur toute la terre. Que Dieu du ciel vous bénisse. Alléluia. Amen. Mais écoutez, jusqu'à maintenant, regardez en Israël, ils n'ont pas la paix. Du matin au soir, permettez, si vous êtes un Abel, Caïn doit être à ton côté. Je n'ai pas compris vos amens. Ça c'est langage très haut. Mais diminuer c'est la littérature. Si tu es enfant de Dieu, il faut qu'il y ait l'enfant de Satan à tes côtés. Et l'Israël est là-bas le peuple de Dieu. Et les Philistins, les Palestiniens qui sont là, le païen. Et j'ai vu un musulman qui fabrique les briques ici. Nous étions avec lui hier. Il s'est dit, Allah a dit la vérité. J'ai dit que regarde-toi. Et Allah existe. Le vrai Dieu, son nom n'est pas Allah. Vous savez ce qu'on appelle Allah?
Je vous laissez-moi vous dire. Vous savez pourquoi les femmes couvrent leur visage avec des lèvres? Et va lire la prédication de la religion d'islam. Religion d'islam. Et Mahomet allait prendre une fille qui n'avait pas accompli 18 ans. Pour qu'on ne sache pas qu'elle est petite, elle est mineure, elle n'a pas accompli 18 ans, il faut qu'elle porte des tissus, des linges. Des voiles. Des voiles, oui. Et le voile qui ferme le visage. Et cela est resté une loi pour toutes les femmes musulmanes. C'est seulement celle qui porte comme ça des voiles. Elle sort de sa maison. Elle enlève tout cela. Elle met quelque part. Elle met dans son sac. Et elle fait des elle est dans les hôtels et partout. Mais il y a un seul qui peut te donner la paix. La paix où? Dans le cœur. Si tu donnes la paix, et tu vas sortir du combat des choses de ses membres. As-tu croisé l'ennemi depuis hier et ce matin? Non, je n'ai pas croisé l'ennemi. Et c'est-à-dire, tu as marché la même voie avec l'ennemi. Si tu es Abel, Caïn doit être à tes côtés. La chair combat ce qui est esprit. Amen. Amen. S'il y a Isaac, il y a Ismaël. Même si tu es enfant de Dieu et que tu vois qu'il y a les combats qui se lèvent, même dans les boulots où tu es, dis que je suis enfant de Dieu. Et si ça se termine parce que tu fais du bien, sois en paix. Que dit le Seigneur? On te fera la guerre. Amen. Amen. Et on ne te vaincra. La guerre sera là. Nous comme le peuple d'Israël. Nous sommes retournés chez nous. Depuis qu'Israël est retourné chez soi, sur la terre de promesse, on ne peut jamais vaincre Israël. Jamais l'épouse ne sera jamais vaincue. Amen. Amen. Le Seigneur dit, restez calme. Amen. Le dernier tiers qui fut conçu par le pape Paul VI. Tu vas vous penser que le pape Paul VI en 1963, l'année où je suis né, est conservé dans la galerie des nations nationales de Washington. Washington DC. Téléjaï. Tony photo wa Augusto wa frère Badanama. Même la photo de frère Vanham de Houston, elle est gardée là-bas en Washington. Et le gouvernement des États-Unis sait bien que Dieu a fait des choses, des prodiges. Et on a placé cette photo parmi les rois ou le président des États-Unis. Et cette photo-là est gardée. Et cette couronne-là est gardée. Et cette couronne-là, qu'on a écrit 666. Écoutez. Serait-il surprenant que le dernier pape vienne des États-Unis d'Amérique?
les Américains, ils ne pouvaient pas faire sortir cette couronne pour couronner un pape qui vient de l'Allemagne ou des autres pays. Même le président Trump. Et dès qu'on apprend qu'on a élu, parce que chez eux il n'y a pas d'élection, quand ils apprennent que le pape de l'Amérique à Chicago, c'est celui qui a été recruté par les catholiques, et Trump va prendre maintenant et jette le fleurs. Avant, je t'attends. C'est celui-là qui sera couronné. Et je ne sais pas si on va le couronner. Et tu vois ici. Et comme sa grande œuvre est de faire entrer toutes les églises dans l'écuménisme. Écoutez, j'étais vers la fin. Regardez le Premier ministre. Le ministre de l'État et des gardes-sceaux. De justice et des gardes-sceaux. Maintenant, il y a un problème. Nous devons avoir le permis de culte. Ça, c'est normal. Nous devons nous soumettre aux lois de l'État. Êtes-vous là? Oui. Pour fonctionner, nous devons avoir ça. Mais par après, écoutez, il va en arriver à ce qu'il avait déjà déclaré. Qu'est-ce qu'il va dire? Pour prêcher, il faut avoir le diplôme de la théologie. Là, et à ce moment-là, c'est la persécution qui va commencer. Êtes-vous là? La persécution, ce n'est pas longtemps, ce n'est pas loin, c'est maintenant. Que Dieu puisse vous bénir. Il faut que l'État et l'Église fassent le mariage. Pour terminer, bien aimé, je vous lis encore quelque chose. Je vous lis maintenant les actes du Saint-Esprit. Ce qui m'a étonné, c'est de voir mon papa Nsenda, pasteur de l'église adventiste. Il est venu au courant de la semaine passée ici. Il est venu me voir pour nos entretiens privés. C'est un pasteur adventiste. À la sortie, quand je l'ai accompagné jusqu'ici, nous avons entendu parler de la prophétie que William Aaron Branham avait donnée concernant le pape qui sortirait des États-Unis. Un adventiste. Comment est-ce que je peux avoir cette brochure? Je lui ai dit, je vais te faire la photocopie. C'est un vrai prophète de Dieu. Je vais vous dire ça avant que je termine. Pour savoir que quelqu'un est un prophète de Dieu, sa prophétie doit s'accomplir. Et la deuxième chose, qui est la première, sa doctrine doit être conforme aux autres prophètes de la Bible. Croyez-vous que la doctrine que William Aaron Branham est conforme aux autres prophètes? Il y a des prophètes écrivains, il y a des prophètes révélateurs. Et je lui ai dit encore, c'est en 1954 que William Aaron Branham avait donné cette prophétie. Paragraphe 87. Je pense que l'un de ces jours glorieux, et l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, êtes-vous là? Rassemblement, réunion des églises, et que le nouveau pape sortira des États-Unis d'Amérique, et qu'il sera placé là selon la prophétie. Alors on formera l'image à l'abeille.
Et je vous assure, quand les églises se rassembleront, la véritable église de Dieu se rassemblera. Le véritable authentique. Le véritable authentique. Et authentique croyant venant de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ou n'importe quoi, se rassemblera. C'est-à-dire ceux qui sont sortis des pentecôtistes. Vous étiez chez les pentes, n'est-ce pas? Vous êtes sortis. Chez les catholiques, nous sommes sortis. Chez les protestants, alléluia. Chez les baptistes, maintenant, ils se rassembleront. Ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants, les libres penseurs et les gens à l'esprit spirituel seront jetés d'un côté. Les libres penseurs, c'est qui lit les liseurs de penseurs de bonne aventure. Écoutez, oh frère Crispin, je vis que toi, tu dois mourir. Tu ne peux pas me dire de quoi je vais mourir. Je t'ai vu que tu étais malade. Mais Dieu ne peut pas te dire que je péché si je me répands et que je serai guéri. Quand Dieu parle, il parle mieux. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu parle pour t'aider à quelque chose que tu ne peux pas te rappeler. Moi, le bonhomme dit, et peut-être que pendant que tu étais enfant, tu es allé voler l'argent dans l'église. Et que maintenant tu as grandi, tu étais grand, et que des choses difficiles t'arrivent. Et dans cela, même tes parents ne peuvent jamais dire c'est le même toi-même. Mais tes parents savent bien que dans un certain temps tu avais fait ça. Et que si l'Esprit de Dieu descend pour parler que de la maladie que tu as, c'est pour le péché que tu avais commis devant ton enfance. Tu avais volé l'argent d'autrui de Dieu. On demande aux parents, oui, il avait déjà 12 ans. Oui, je me rappelle de cela. Oui, tu vas te repentir. On va prier pour toi et la chose sera réglée. C'est que j'ai vu là, je vais prier pour toi. Les choses sont ainsi comme ça. Prophétie, vous l'allez. Ça exhorte dans la foi. C'est la parole sous forme d'image. Que Dieu te serve vous bénisse. Amen. Prophétie, vous l'allez là. La consolation. Une vraie prophétie apporte la consolation. Que Dieu vous bénisse. Les diseurs de bonne aventure, ils seront jetés de côté. Et ils iront tout droit dans la confédération des églises. L'autre jour, je lisais même que les assemblées de Dieu seront entrées dans la confédération des églises. Même les adventistes du 7e jour. Ça dit 500 millions, il n'y a pas croyants. Ils ont 500 millions de croyants dans le monde entier. Le frère Franck a fait un calcul. Plus d'1 milliard de Wabantu. Les catholiques ont plus d'1 milliard. Et les protestants ont 2 demi-millions de croyants.
Laissez être ici. Que le Seigneur vous bénisse. Mais écoutez, quand ils vont se rassembler ici, écoutez, le gouvernement va prendre l'engagement. Et c'est là elle déjà pris en Angola. Et la sœur Mouzinga m'a dit au Portugal, on a déjà pris cet engagement. Dans un rayon d'1 kilomètre, il doit y avoir une seule église. Une seule église. Et celle qui sera plus que c'est la vôtre ici. Quand on vous dira d'aller entrer chez catholique, tout le monde va se réunir. Et aller dans l'église qui est ici. C'est là où les vrais chrétiens se manifesteront. Que Dieu du ciel soit loué. Amen. Amen. Le dernier pape sortira des États-Unis d'Amérique. Dans 3 minutes. Je lis maintenant la parole de Dieu demeure éternellement. C'est l'ouvrage de frère Franck. Je lis, permettez. Nous y trouvons des signes caractéristiques caractérisant le vrai prophète. Ces prédictions doivent se réaliser. Disons Amen. Et la deuxième chose, il doit rendre le peuple attentif au vrai Dieu. Ces attributs ont toujours été en évidence dans la vie de notre frère Branham. Ces prédictions se sont révélées véridiques. Non seulement en priant avec des milliers de malades, mais en 1933, il a prédit de cet événement des temps de la fin. Comme si ce se sont déjà réalisés. Il avait déjà vu même une voiture qui roulerait sans qu'il y ait quelqu'un au volant. Et cela s'est réalisé. Oh bien-aimé frère, si la prophétie tarde, attends-la. Alléluia. Amen. Croyez-vous que pape des États-Unis d'Amérique, cela s'est accompli? Le Seigneur dit, quand vous verrez toutes ces choses, relevez vos têtes, votre rédemption approche. Le vrai croyant biblique, ils prennent le signe des temps au sein. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Qu'on entende le Jésus revient.